Jésus. Shalom, excellent peuple de Dieu, que le nom de l'Éternel notre Dieu soit glorifié. Nous disons merci Seigneur pour ce matin, pour cette troisième semaine de journée bénie, et nous prions le Seigneur que ça continue jusqu'à ce que nous verrons sa gloire. Et nous voulons recevoir la pensée de Dieu ce matin et que notre vie, comme je dis d'habitude, soit plongée dans la parole de Dieu. Seigneur, merci pour ta grâce, merci pour ce beau matin, merci pour cette semaine qui commence. Nous venons la recommander entre tes belles et saintes mains, entre ta main puissante, entre ta main glorieuse. Seigneur, tu dis, celui que je tiens dans ma main, personne ne peut arracher. Nous te bénissons. Merci Seigneur pour ce souffle de vie. Papa, bénis ces moments. Bénis cette journée sainte d'Israël. Au nom de Jésus. Ouvre-nous l'œil de l'Esprit. Ouvre-nous l'oreille de l'Esprit. Ouvre-nous, Père éternel, Seigneur, le cœur, Papa, afin que nous puissions voir comme tu veux que nous voyons. Bénis ces instants. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Gloire à l'Éternel, notre Dieu. Shalom. Shalom à mon pasteur Kams. Que l'Éternel soit béni. Nous avons dit tout le matin, nous sommes en train de méditer la parole de Dieu dans le livre des psaumes. Et chaque matin, nous avons un chapitre et nous tirons une leçon qui nous permettra de passer notre journée bénie. Et c'est une manière aussi de faire entrer le succès et la réussite dans notre vie. Car il est écrit que ces livres de la loi ne s'éloignent point de ta bouche. Médite-les jour et nuit afin d'agir selon tout ce qu'il est écrit. C'est alors que tu réussiras dans tes entreprises, c'est alors que tu auras du succès. Nous savons que le secret du succès, le secret de la réussite est caché dans la parole de Dieu. Car Dieu lui-même dit encore, je connais les projets que j'ai formulés sur vous, c'est les projets de bonheur et non de malheur, afin que vous ayez un avenir meilleur et de l'espérance. Voilà pourquoi nous plongeons notre vie dans la parole, nous méditons la parole pour avoir cette vie-là. Aujourd'hui, nous sommes dans Psaume chapitre 57. Je lis la parole au nom de l'Éternel notre Dieu. Au chef des chantres, ne détruis pas, hymne de David, lorsqu'il se réfugia dans les cavernes, poursuivi par Saoul. Aie pitié de moi, ô Dieu, aie pitié de moi, car en toi mon âme cherche un refuge. Je cherche un refuge à l'ombre de tes ailes, jusqu'à ce que la calamité soit passé. J'écris au Dieu très haut, au Dieu qui agit en ma faveur. Voilà, et si vous avez le temps, vous pouvez tous les lire jusqu'à la fin. Il n'y a que 12 versets et vous verrez qu'à la fin, David glorifie l'Éternel. Là où nous venons de lire, c'est David, le roi David. David, c'est lui qui a fait tomber Goliath. David, c'est lui dont les femmes ont chanté. David est celui qui déchire la gueule de lion. Je vais parler aujourd'hui aux victorieux. Ce matin, je vais proclamer aux fils, aux races de vainqueurs, que nous sommes enfants de Dieu, nous sommes plus que vainqueurs, non par nous-mêmes, mais nous sommes plus que vainqueurs par celui qui est en nous, par celui qui nous fortifie. Notre force et notre refuge est à l'Éternel. Devant le combat, devant l'adversité, comme David et nous mettons notre confiance en l'Éternel. David était un vaillant héros, mais il est arrivé un moment où Saul est entré de le suivre pour lui faire du mal. On me dit que David était parti se réfugier dans une caverne. Lorsqu'il est parti se réfugier dans une caverne, ce qu'il avait à faire, c'était de prier, de demander l'assistance de l'Éternel. Ce qu'il avait à faire, c'était de crier vers le Dieu très haut. C'était de crier vers celui qui peut agir en sa faveur. Et ce matin, je veux dire à quelqu'un que Dieu agira en ta faveur. Et il est écrit, tout concourt au bien de ceux qui aiment l'Éternel. Dans tes combats, dans cette journée, sache-le que tout ce que tu feras, Dieu agira en ta faveur.
Tout simplement, si tu aimes l'Éternel, si tu te réfugies en l'Éternel, celui qui cherche un refuge, c'est celui qui se voit en danger et il cherche un coin pour aller se cacher. Mais David, malgré qu'il avait trouvé une caverne, dans une caverne, tu peux aussi te cacher, tu peux te sentir en sécurité. Je vais dire à quelqu'un que ta sécurité n'est pas sur cette terre. Ta sécurité ne peut pas être sur les hommes, mais réellement ta sécurité, la sécurité de ton âme, la sécurité de ta vie, c'est vers l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Parce que c'est celui qui protège, celui qui garde la vie, c'est Dieu lui-même. Si Dieu décide aujourd'hui que tes ennemis t'atteignent, ils t'atteindront. Mais si Dieu décide que nul ne pourra te toucher, nul ne pourra te toucher. Voilà pourquoi que même si tu marches au l'ombre du vallée de la mort, si tu es avec Dieu, ne crains aucun mal. Laisse que mon Dieu te bénisse ce matin et que la faveur de l'Éternel t'accompagne. Et je vais plus m'asseoir sur ça, la faveur de l'Éternel soit sur moi, ou bien que Dieu fait tout et agit en ta faveur. Vous savez, nous pouvons faire des efforts comme nous voulons, mais si Dieu n'agit pas en notre faveur, cela, ça sera des efforts inutiles. Mais si Dieu agit en ta faveur, si Dieu tourne son regard vers toi, tout ce que tu fais réussira. Mais les soucis et le seul aiment l'Éternel. La Bible nous dit ces choses que tout concourt au bien de ceux qui aiment l'Éternel. Vous savez, quand tout concourt au bien de ceux qui aiment l'Éternel, cela veut dire que Dieu peut changer le mal en bien. Dans ta vie, Dieu peut changer le mal en bien. Dieu peut te donner ce que toi-même tu pensais même pas avoir. Dieu peut changer l'histoire de ta vie. Même si l'adversité s'élève, même si les temps sont difficiles, mais l'Éternel, notre Dieu, l'Éternel, ton Dieu, changera toute cette histoire-là en bien et te fera grâce dans tout ce que tu fais. Bien-aimé, ce que je peux dire ce matin, aimez l'Éternel. Ayez cet amour-là de l'Éternel. Fais de l'Éternel réellement ton point de secours. Fais de l'Éternel ton délice. Et il fera tout ce que ton cœur désire. Crie à l'Éternel le matin, midi et soir. Aie réellement confiance en l'Éternel, le Dieu qui agit, le Dieu qui a... il est même écrit qu'il tient le cœur du roi entre ses mains. Tu as tout intérêt à aimer l'Éternel, ton Dieu. Nous avons tout intérêt à regarder vers l'Éternel. Et si comme David, ce matin, tu passes des temps difficiles ou bien tu te vois entouré de dangers, ces dangers qui peuvent être dans ta santé, ces dangers qui peuvent être dans ton couple, ces dangers qui peuvent être dans la vie de tes enfants, tes dangers qui peuvent être aussi, tu ne vois pas clair dans ton futur, le combat qui peut être aussi spirituel, tu te sens, tu te vois attaqué, écoute, regarde vers l'Éternel et n'ose même pas te confier au monde. Il y a de ceux qui pensent que s'ils sont en Europe, leur vie est assurée. Non, 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 même la seule n'assure pas la vie. Celui qui assure la vie, c'est l'Éternel. Il y a de ceux qui pensent que s'ils ont l'argent, leur vie sont assurées. Non, je peux vous assurer que des milliardaires sont passés et ils ont laissé leur argent. Il y a eu personne pour guérir leur cancer. Michael Jackson est passé, il est mort, il avait beaucoup d'argent, mais c'est la maladie, il a pris et il est parti. C'est lui qui garde réellement la vie, c'est lui qui agit en notre faveur, c'est l'Éternel, notre Dieu. Il est le Dieu de Pierre. Lorsque tous les gens se sont entourés pour dire, nous les tuerons demain, la même nuit, Dieu a envoyé ses anges pour ouvrir toutes les portes et il est sorti, même les portes en fer. La Bible me dit que ces portes en fer s'ouvrent en elles-mêmes et il était sorti. Si tu crois à l'Éternel, l'Éternel agira en ta faveur. C'est comme Élie devant les prophètes de Baal. Oh, ils ont imploré leur Dieu, le feu n'était pas descendu, mais parce que Élie était celui qui s'est confié à l'Éternel, Dieu a agi en sa faveur. Il a fait descendre le feu et la gloire de l'Éternel était répandue. C'est comme Daniel devant l'adversité, ceux qui combattaient son Dieu et sa vie chrétienne, parce que David croyait... Parce que Daniel croyait et mettait sa confiance à l'Éternel, Dieu a agi en sa faveur. Même dans la fosse au lion, il était sorti vivant. Parce que Dieu agit en notre faveur. Soyez bénis ce matin pour cette exhortation. Tout ce que tu feras, sache-le que Dieu agit et Dieu agira à ta faveur. Garde confiance à l'Éternel. Regarde vers l'Éternel. Confie-toi à l'Éternel.
Sois cet homme-là comme David qui voit la grandeur de Dieu, la puissance de Dieu. Et à travers ces messages, je vois une femme forte, je vois un homme fort, un homme puissant, un vaillant héros. Parce que David, sur ce combat, le combat, c'était tout simplement parce que son étoile commençait à briller. C'était tout simplement parce qu'il y avait quelque chose en lui qui montait la royauté, qui montait la grandeur. Il n'était même pas encore assis sur le trône du roi que le roi commençait déjà à le combattre. Bien-aimé, je sais que tu es plus que vainqueur par celui qui te fortifie. Je sais qu'en toi, il y a une force formidable qui pourra accompagner plusieurs personnes, plusieurs peuples de Dieu devant le trône de l'Éternel. Dans ta vie, Dieu fera du bien, mais une seule chose, aime l'Éternel. Et Jésus-Christ me dit ces choses que c'est lui qui m'aime, garde mes commandements. Or, le commandement de Dieu, c'est le précepte de Dieu, c'est la parole de Dieu. Et si tu aimes l'Éternel, garde la parole de Dieu. Et garder la parole de Dieu, c'est le mettre en pratique dans tout temps, dans l'adversité, dans le temps difficile, ne crains rien. Dans les temps difficiles, retourne ton regard vers l'Éternel, mets en pratique la parole de Dieu, que ce soit le jour ou que ce soit la nuit, que ce soit les temps difficiles ou pas. Sois comme cet Joseph qui savait qu'il est appelé à la grandeur. Alors même devant la femme de Potiphar, il a préféré fuir que tomber dans la tentation parce qu'il savait que ce que la femme de Potiphar lui propose est nul par rapport aux promesses que l'Éternel a mis dans sa vie. Que l'Éternel, mon Dieu, agit à notre faveur. Merci Seigneur. Nous allons prier, bénir cette journée et libérer ceux qui vont aller au travail. Alléluia. Seigneur, merci pour ta grâce, merci pour ton amour et pour ta bonté. Papa, tu nous as donné une belle journée et durant toute cette journée, Saint d'Israël, nous allons travailler, nous allons nos projets, Saint d'Israël. Il y a de ceux, Père éternel, qui sont actuellement dans les lits d'hôpital et qui regardent vers toi pour être guéris. Il y a de ceux, Père éternel, qui passent des temps difficiles financièrement et qui regardent vers toi, Saint d'Israël. Papa, il y a de ceux qui sont rejetés, il y a de ceux qui sont abandonnés et qui tournent leurs regards vers toi en ce moment, Saint d'Israël. Et je te prie d'agir en leur faveur. Seigneur, agis à notre faveur. Seigneur, agis en faveur de ton peuple. Aujourd'hui, Saint d'Israël, nous voulons voir ta faveur au milieu de nous. Nous voulons voir ta main puissante agir au milieu de nous. Papa, il est écrit tout concourt au bien de ceux qui t'aiment. Si nous regardons, Père éternel, vers toi ce matin, si nous implorons, Père éternel, ta faveur, si nous crions vers toi, c'est parce que nous avons cette confiance-là que Papa, tu agis. Papa, tu réponds. Papa, tu peux ouvrir des portes qui sont fermées. Papa, tu peux transformer nos vies. Papa, tu peux donner la paix à ceux qui manquent la paix. Saint d'Israël, veuille bénir cette semaine, veuille bénir cette journée pour la vie de mon frère, veuille bénir cette journée pour la vie de ma soeur, veuille, Père éternel, Seigneur, répondre à la prière de ton peuple. Saint d'Israël, si même il y avait quelqu'un qui était sur la porte de la mort et qui craint en toi, Saint d'Israël, fais-lui grâce. Fais-lui grâce, comme tu as fait grâce aux enfants d'Israël lorsqu'ils avaient péché et Moïse avait soulevé les serpents des reins. Père éternel, fais tirer des gens de la mort, sauve, Père éternel, guéris des malades, restaure des vies. Père éternel, si encore, Papa, un foyer qui est en train, Seigneur, de vivre des temps difficiles, Saint d'Israël, je te prie que ta paix règne en eux, que ta paix revienne en eux, Saint d'Israël. Donne la vie à ton peuple ce matin. Bénis cette journée, que cette journée, Papa, que tout agit en notre faveur, Saint d'Israël. Qu'on tourne le mal de l'ennemi et bénis cette journée. Au nom de Jésus. Ma sœur, mon frère, sois béni. Que ta journée soit bénie. Que ton travail soit béni. Que ton ministère soit béni. Que tes enfants soient bénis. Passe une journée bénie au nom puissant et glorieux Seigneur Jésus-Christ. Je dis encore que ta journée soit bénie. Parce que dans la Genèse, au commencement, tout ce que Dieu a fait était bon. Lisez bien le Genèse, vous verrez que tout ce que Dieu a fait était bon. Chaque jour, Dieu, après avoir créé quelque chose dans le jour, il regardait, il observait et il voyait que c'était bon. Donc, que ta journée soit bénie dans toute l'abondance au nom de Jésus. Aussi longtemps que tu retourneras ton regard vers l'Éternel. Jésus-Christ dit que le voleur ne vient que pour voler, dérober, égorger, détruire. Mais moi, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elle ait en abondance. Oh, vivons la vie du royaume de l'Éternel. Que la gloire de l'Éternel nous couvre et bénisse cette journée.
Alléluia, merci. Sois bénie, ma sœur Arnabelle Françoise, que l'Éternel te bénisse de la même manière que tu reçois la parole, laisse que cette parole agit dans ton cœur au nom de Jésus. Je salue la famille Pasteur Antoine de Jésus. Que l'Éternel te bénisse, c'est la famille, c'est ton beau-frère. Que Dieu te bénisse, je sais que l'Éternel fera grâce. Et je bénis déjà l'Éternel parce que vous êtes dans le champ de l'Éternel. Que Dieu rend encore ton ministère puissant et glorieux. Salutations à Maman Kapinga. Soyez bénis à toute la famille à Paris. Que l'Éternel, mon Dieu, vous accompagne, vous fortifie. Et salutations à toute la famille. À Pasteur Kim, ce soit béni. Que l'Éternel bénisse tous nos bien-aimés, nos frères et sœurs qui vont recevoir ces messages même tout à l'heure. Je sais que mon Dieu agit en votre faveur. Alléluia. Soyez bénis. Excellente journée. Rendez-vous demain à la même heure à 6h15 jusqu'à 6h30 pour prier et élever les noms de l'Éternel. Pourquoi nous prions le matin? Parce que la Bible me dit que Jésus-Christ avait la même nature que Dieu, 100% Dieu, 100% homme. Mais très tôt le matin, il s'est levé, il allait dans un lieu désert pour prier. C'est le matin que Jacob est devenu Israël. Quand l'horreur est en train de sortir, c'est le temps où les choses changent parce que chaque jour peut enfanter quelque chose. Tu ne sais pas qu'est-ce que Dieu peut enfanter dans un jour dans ta vie. Alors je ne veux pas que tu ailles hors ta bénédiction. Voilà pourquoi je t'amène devant celui qui a fait de meilleurs projets pour ta vie. Que l'Éternel nous bénisse. Alléluia. Gloire à Jésus. Soyez bénis. Excellente journée à tous.